Pratiquement toutes les paroles, cette fois, c'est Mylène. Oui, j'ai eu le démon de l'écriture, là. Ça s'apprend petit à petit ou c'est le goût qui vient? Je crois que c'est une découverte. C'est après enlever ces inhibitions que j'avais quant à l'écriture. Et puis c'est un réel plaisir, je crois. Enfin, déjà dans le premier album, il y avait 3 chansons qui étaient déjà des succès et déjà des paroles de Mylène Farmer. Mais un album entier, c'est un lourd travail. Bien aidé par Laurent Boutonnat? Bien évidemment. C'est plus que jamais le compagnon. Moi, je travaille toujours après les musiques. Ça m'inspire des paroles. Alors, c'est aussi avec Laurent que tu vis l'aventure des clips. Des clips, oui. Alors, j'ai failli dire des films, parce que celui de ce soir, nous allons voir la partie chanson, qui doit faire 4 minutes 50, presque 5 minutes, alors que le clip fait... Il fait 15 minutes et il y a même 2 minutes 50 de générique, je crois, donc 17 minutes. 17 ans, encore une fois, un vrai film. C'est pas la première fois, puisque tu avais déjà fait des... Non, mais celui-là, c'est le plus long et le plus lourd. Le plus long. Le plus difficile aussi. Voilà, petit à petit, le duo Boutonnat-Farmer avance vers un long métrage, qu'on verra un jour prochain. J'espère. Vraiment? Je pense d'ici 1 an et demi, 2 ans. Voilà, donc bien des choses à se raconter donc ce soir avec Mylène Farmer, mais pas étonnant en tout cas avec une telle carrière en 4 ans, que Mylène a déjà beaucoup de fans, mon cher Antoine Decaune. Absolument, dont une qui m'a envoyé une lettre qu'elle m'a prié de vous lire, ce que je vais faire tout de suite. Chère Mylène, c'est une fille qui écrit. Chère Mylène, aujourd'hui c'est le plus beau jour de ma vie, grâce à Antoine Decaune, je suis là en face de toi. C'est elle qui le dit, c'est pas moi. Tu ne me connais pas, à moins peut-être que tu es déjà venu à la supérette de Buon-Sounois où je tiens la caisse 14. C'est dans le magasin que j'ai entendu la première fois le Dix que tu chantais. C'était super, le rythme était super et les paroles super aussi. Ce qui est super, c'est que tu es une genre de princesse, mais pas comme Stéphanie qui est toujours nue en maillot et qui change tout le temps de fiancée. Toi, tu attends ton prince charmant comme la Belle au bois dormant, et comme moi. Sauf que moi, il risque pas de venir à la supérette, ou alors c'est que ce sera pas un vrai prince. Enfin, on verra, je te raconterai. Aussi, ce qui me fait super craquer, c'est que tu es vachement distingué, pas comme cette pétasse de Sabrina qui fait rien qu'à sortir ses doudounes pour rendre fous les hommes qui sont si bêtes et que même mon Maurice, cet idiot, il trouve qu'elle a des bons côtés. Je te jure, les hommes, faut se les faire. Je confirme. Ce qui me fait flipper, enfin, c'est que tu as toujours tes beaux cheveux rouges tirés à 4 épingles et que tu es super bien maquillée. Pas comme Jeanne Masque, on dirait qu'une bouteille de but à gaz lui a pété à la gueule. Je sais plein de trucs super sur toi et j'y pense souvent. Je sais que tu vis avec 2 singes et Laurent Boutonnat et aussi un pygmélion, mais je sais pas ce que c'est. Je sais même que ton singe préféré des 2, c'est Léon, celui qui aime les Gypsy Kings quand ils chantent Bande mon lait. C'est nul ça. C'est vraiment nul. Oui. Il paraît que tu vis dans le 17e. Et je voudrais te demander pourquoi, alors que dans tes clips, tu préfères le 18e et le 19e. Je voudrais savoir aussi si tu vas arrêter de mourir toujours tristement à la fin de tes clips, parce qu'à chaque fois, j'ai des larmes plein mes yeux. Voilà, je dois te quitter parce qu'un client arrive, dissimulé derrière son gros caddie. Oh, mais attends, c'est justement Monsieur Gildas. Allez, je ne résiste pas, écoute ça, il a acheté un pyjama taille 16 ans, des mules à talonnettes compensées en 36, de la teinture noire Rêve Color noir jaune, un tube de Stéradent, un tube de Minimir et 6 petits Suisses. Bravo Philippe. Ouais. Voilà, ça nous fait 112 francs 30 et vous avez que de la petite monnaie. C'est amusant. Allez, chère Mylène. Bon, il y avait une petite conclusion. Chère Mylène, voilà, il faut que je m'en vais. Sois gentil, envoie-moi une photo avec ta signature, ça me fera super plaisir. Avant de donner la parole à Mylène, vous ferez remarquer à... C'est du 37 ? Gilles, montre un peu quand même, parce que je suis pas assez souple pour l'amener. Oui, voilà, il est là, elle est là. C'est du 37 ? Non, c'est du 42. Hein, je retiens le... Bon, on n'est pas là pour parler de mes chaussures. Un peu quand même. Un pygmélion, c'est pas un pygmélion, c'est un pygmalion. Et je vis avec 2 singes, Léon Alors, et attends, on va revenir sur les singes, mais on va d'abord, gloire à Laurent, on n'en parle jamais. Laurent, c'est lui le pygmalion. Un pygmalion, c'est quelqu'un qui prend... On a dit pygmalion, mentor et je ne sais. En fait, c'est quelqu'un avec qui tu t'entends remarquablement bien dans le boulot. Oui, je crois qu'il y a une complicité énorme et une complémentarité surtout. Alors, Léon, puisque ça intéresse vraiment ta correspondante, il n'y a pas de problème. Je te félicite d'ailleurs pour la qualité de tes correspondantes quand même. Hein. Oui, j'en ai plein. Oui, ça ne m'étonne pas. Je ne lis pas toutes les lettres. Léon va bien? Très très bien. Il grandit. Il a quel âge? Je crois 6-7 mois. 6-7 mois, mais il est tout petit quand même encore. Oui, mais il commence à atteindre sa maturité sexuelle. Ah bon? C'est un sapajou ou un capucin? C'est un sajou capucin. Un sajou? Oui. Ça joue avec tout le monde d'ailleurs. Oui, avec ça les joue aussi capucins, avec Kitty? Ça joue beaucoup avec Iti, ça dort toujours sur son dos. Oui, mais alors maintenant qu'il va devenir comme il va devenir grand sexuellement et que Iti est une femelle. Mais justement, il a besoin d'un exemple. Ah bon?
Et les singes, ça t'intéresse toujours autant? Je peux m'absenter quelques instants parce que je commence à... C'est que le début, non? Alors, les singes sont toujours dans la maison. Ah, bien sûr. Bon, oui. mais t'as pas amené les souris comme tu l'avais dit? Non, non. Parce que ça peut pas faire bon ménage avec... Ça ne fait pas bon ménage. Mais c'est vrai que Diane Fossey, qui a élevé beaucoup de gorilles, c'est une femme qui me fascine. Et si j'avais un monde, un autre monde, une autre vie, je crois que j'aimerais faire ça. Oui. Alors, un mot encore sur le... Sinon, on peut lui présenter Christophe Lambert. Oui, c'est ça, oui. Un mot sur le, sur le 18e et le 19e. C'est vrai que tous les clips avec Laurent, vous les faites toujours se dérouler dans d'autres périodes de l'histoire? C'est l'amour du costume, l'amour de l'histoire, je crois. Pour faire cinéma. Oui, oui. Grand spectacle, quoi. Mais ça correspond peut-être à tes lectures aussi, non? Moi, j'aime surtout, je le dis tout le temps, mais c'est vrai, Edgar Poe. Oui. Ça, c'est le côté fantastique. J'aime Baudelaire. J'aime beaucoup le théâtre de Strindberg. Et puis, on va en citer beaucoup, mais je les oublie. Oui, enfin, c'est toujours quand même de même nature. Hein. C'est toujours un peu mystérieux, un peu sulfureux. C'est le même univers, oui. Et les romans noirs gothiques? Oui. Et est-ce que tu joues toujours sur ta timidité ou tu es toujours aussi timide? Non, je crois pas qu'on puisse jouer. Déjà, pendant 4 ans, on ne peut pas jouer un même rôle. Autrement dit? Je suis introvertie et j'ai ce paradoxe de vouloir être à l'avant-scène. Et je pense que c'est pas réellement un problème. Mais tu pourras quand même, c'est pas réellement un problème, sauf si tu veux faire vraiment de la scène. Si déjà les télés te torturent, tu vas faire de la scène. Je vais faire de la scène. On peut déjà dire quand? On peut dire que ce sera le Palais des Sports et on peut dire que ce sera en mai 89. C'est-à-dire en mai prochain? Absolument. Au Palais des Sports. Oui. Le Palais des Sports, grande salle, hein? Mais j'aurai un gros travail de préparation. Oui, mais enfin, quand on voit que l'album est depuis 5 mois au top 50, depuis qu'il est sorti, il est au top 50, il y est toujours. Il n'y a pas de raison que le Palais des Sports ne soit pas plein, ça ne fait aucun doute. Allez, je vous rappelle donc que tout à l'heure, juste après les Guignols, on découvrira ensemble le clip de Pourvu qu'elle soit douce, mais d'abord la pub et puis le journal, grâce à Annie Lemoine. Le meurtrier de... Maman a tort. Oui, maman a tort. Mais qu'est-ce que tu faisais quand il y avait 12 ou 13 ans à Garches? Je m'occupais, enfin j'ai essayé en tout cas le dimanche de me consacrer aux handicapés physiques et mentaux. Aux enfants handicapés. Oui, absolument, oui. Et surtout victimes d'accidents et aussi oui. handicapés mentaux. Ah, oui. Donc tu connais bien, tu connais un peu ce milieu des infirmières. Je le connais un petit peu, c'est un milieu qui est... Je trouve ça formidable, les personnes qui peuvent se consacrer à ça toute leur vie, c'est formidable. Et qui sont sans doute pas assez payées, je crois que tout le monde est d'accord pour le dire. Oui. La suite de l'actualité? Nîmes est à degrés. Il y a un moment qui est prodigieux, c'est le moment où ils vont gagner cette médaille. Et ça, c'est un moment qui est très très émouvant. C'est cette performance, c'est cette volonté d'aller plus loin et plus haut. Plus que le moment où ils montent sur le podium pour recevoir la médaille, même s'ils pleurent. Oui, oui. Ouais. Les catcheurs, ça t'intéresse, les catcheurs? J'aurais une question à poser peut-être pour les femmes catcheurs. Ah, mais il y a des femmes catcheurs, il y a le championnat du monde. Alors, vous savez que c'est ce soir, le championnat du monde, c'est la première fois d'ailleurs que c'est organisé hors des États-Unis. C'est avec Canal+. On entrera en liaison avec Jean-Philippe Lustig qui se trouve autour de ces géants catcheurs, hein, hommes et femmes, vers 8h25, dans Nulle part ailleurs tout à l'heure. Merci Annie Lemoine. À la télévision ne sont jamais aussi navrants que ça. Jérôme Bonaldi avec ses découvertes du vendredi. C'est ça, ou le catogan, et un jour les cheveux très très courts. Ah oui, donc alors là vous irez au Vidéolook peut-être avant faire un essai, non? Je n'aurais pas besoin d'eux. Ah, vous aurez déjà décidé avant? Vous allez à Deauville ce soir en Porsche, il vous faut la 928 S4. Regardez, c'est Jérôme Val qui a trouvé ça au salon. Ainsi soit-je, et puis pourvu qu'elle soit douce. Et vous aimez Brel? Je crois que c'est celui que je préfère, oui. Brel et Reggiani. 10 ans déjà, ça fait 10 ans dimanche que Brel nous a quittés. Pas tout à fait, puisque l'avantage avec les auteurs et les chanteurs, c'est qu'ils restent tout de même toujours à travers leur disque. Hein. C'est beau, vous pouvez lâcher une petite larme comme ça. Une question personnelle seulement. Comment vous êtes rendu compte que Boutonnat, c'était le gars qui pouvait vous transformer professionnellement?